par rapport au chemin spirituel, en fait, parce que la spiritualité, on en parle beaucoup. Donc, j'aime bien me poser, voilà, dans ce souci de clarté. Alors, c'est peut-être ma formation d'ingénieur, hein, mais j'aime que les choses, éclaircir les choses qui parfois sont confuses. Donner une définition de la spiritualité qui englobe toutes les formes est un défi, hein, car la spiritualité, est profondément personnelle et se manifeste de différentes manières pour chaque individu, bien évidemment. Cependant, on pourrait dire que la spiritualité est une quête personnelle qui cherche à explorer, comprendre et à se connecter à quelque chose de plus grand que soi-même. J'aime bien le définir comme ça. Alors qu'elle soit laïque, mystique, religieuse, la spiritualité, peu importe. Parce que pour moi, quelqu'un qui est laïque ou qui est athée, encore mieux, est quelqu'un d'extrêmement croyant, puisqu'il ne croit en rien, et qu'il est fermement convaincu de ne croire en rien. Et c'est quelqu'un d'extrêmement croyant. Donc, croire, c'est quelque part se connecter au spirituel. Mais ça, c'est un autre débat. Voilà. La spiritualité implique un processus de croissance et de transformation personnelle et vise à cultiver une conscience plus profonde, une compréhension de la vie, de la mort, de la connexion avec le divin, l'univers, les autres et soi-même. C'est fondamentalement un processus dynamique, voilà, basé sur la conscience. Toute spiritualité qui n'est pas basée sur la conscience ne nous permet pas d'avancer. Alors, c'est une forme, hein, comme une autre, bien évidemment, mais en fait, au bout d'un temps, on a comme un espèce de goût, une petite amertume et un sentiment de ne pas avancer. Voilà. Et voilà, c'est vraiment très lié à la notion de dynamique de la conscience. Fondamentalement, lâcher le contrôle, faire confiance est fondamental. Et ce qu'ils aiment, ce que Maître Saint-Germain aime utiliser pour l'attitude intérieure, plutôt que du lâcher prise, oui, bien sûr, on parle de lâcher prise, mais concrètement, c'est déjà complexe à un autre niveau. Et c'est la posture du nuage blanc. Un nuage blanc, il existe pendant 30 secondes, il disparaît, on ne le voit plus, hein, un petit nuage dans le ciel bleu, puis tout d'un coup, il se reforme sous une autre forme ailleurs, etc. Et c'est vraiment ça. Parce que fondamentalement, quand on arrive à un certain degré d'évolution dans la conscience, d'alchimisation de notre conscience, et ben en fait, on devient un serviteur. Et donc, on se laisse, la vie nous amène là, elle doit nous amener. Alors, c'est extrêmement complexe, hein, parce que ça oblige à lâcher beaucoup de choses dans l'ego, et entre autres, enfin, dans les ateliers, on travaille sur l'ego, etc., ce genre de choses, parce que c'est fondamental. On peut pas enlever ces voiles qui masquent notre lumière sans travailler l'ego. Et un des voiles principales, c'est des identités, voilà. Mais bon, on peut pas faire la formation à la place de la formation, bien évidemment, mais en synthèse, le chemin consiste à revenir à l'intérieur de soi pour devenir acteur de notre vie, sortir des inerties, pour lever les voiles qui sont devant notre lumière, les voiles de l'ignorance, de la peur, de l'ego, etc., etc., puis retrouver notre liberté, l'autodétermination, l'autonomie, comme on le disait, au travers de sortir des dogmes. On peut rester, on verra, hein, le chemin que propose Maître Saint-Germain, c'est un chemin, on est athée, on a une religion, on peut garder tout ça, hein, on fait du yoga, etc., parce que c'est une spiritualité intérieure, et tout ce qui est extérieur peut être conservé. Il nous propose un chemin intérieur pour retrouver, pour sortir de nos esclavages et retrouver notre liberté, voilà. Pour activer aussi, ce chemin consiste à activer notre supraconscience, c'est-à-dire la conscience au-delà de la conscience ordinaire, pour comprendre directement, avoir accès aussi à ce que le divin, dans ses intentions, voilà. Et puis la connexion directe, hein, puisque comme je le disais au début, la spiritualité de l'Élio Verso est une spiritualité telle qu'il nous l'enseigne, qui sera mystique, et qui ne passera pas par des intermédiaires. Voilà. Donc, mystique, ça veut dire une connexion directe au divin, de soi à lui. Puisque nous sommes une fraction du divin, bah, il suffit de s'écouter, d'où le chemin intérieur. Voilà. Alors, il y a des techniques, etc., bien évidemment, mais puisque nous sommes des enfants du divin, entre guillemets, bah, le divin est en nous, donc écoutons-nous quelque part. Et c'est pour ça que c'est en étant le seul chemin qui est juste pour devenir des porteurs de lumière, c'est en étant.